Alors nous allons faire une dégustation d'un champagne qui était bouché avec 2 bouchons différents. On commence pour servir la bouteille numéro 1. S'il vous plaît, excusez-moi. Là, à gauche. Et après, la bouteille numéro 2. Excusez-moi. Excusez-moi. Très bien. Très bien. Alors, je donne la parole à Pascal. Merci. Alors ça, ce sont des vins qui ont quel âge? Ils sont 2 années après dégorgement, bouchage, avec le bouchon d'expédition. D'accord. Donc ça leur fait à peu près 4 années ou 4-5 années de vieillissement. Entre 2-3 années de vieillissement sur latte et 2 années de vieillissement après dégorgement. La première chose, c'est on va essayer de comparer la couleur, l'aspect, hein, puisque le changement de couleur qui est assez facile à apprécier dans le cas des vins blancs est un indice de vieillissement plus ou moins oxydatif. Plus la couleur va être intense, qui va tourner vers l'orangé, le marron, le ambré, plus c'est un indice d'évolution des vins. Aujourd'hui, on est dans cette situation où, là aussi, en termes de couleur, il n'y a pas énormément de différence. Ça veut dire, là, on est ex aequo, hein. On n'a pas visiblement beaucoup de différence. Alors, le verre numéro 1. Alors, il y a une certaine différence entre les deux vins, hein. Juste comme ça, en sentant le premier nez avec une très très légère agitation. Le verre numéro 2 est un petit peu plus franc et direct. Avec ce que je recherche dans le champagne de cette catégorie, c'est-à-dire le côté fruits jaunes, brioche, assez classique dans le champagne. Alors là, c'est une dominante de blanc de noir, donc on pourrait s'attendre avec un arôme un petit peu plus fruité, un peu plus sur les fruits rouges, etc. Alors ça, c'est déjà bien digéré parce qu'on a eu les 2 ans et demi ou 3 ans de vieillissement sur latte, plus les 2 ans de vieillissement en bouteille. Donc on est plus sur, pour moi, des fruits jaunes, l'abricot, la peau d'abricot. C'est pas mal, hein, c'est assez généreux. Je suis d'accord. Ouais, non, simplement à l'olfaction, avec le verre numéro 2, on s'attend à un vin qui va avoir de la bouche. Ouais. Dans le verre numéro 1, le vin est plus discret, plus simple, très propre, très clean. Oui. Mais nettement moins expressif. Et plus on agite, plus le second s'ouvre et plus le premier reste fermé. Ouais. Alors il n'y a pas d'odeur de réduction, de mercaptan ou de composés désagréables, hein? Non. Avec le temps, il s'ouvre un petit peu plus, hein, les agitations répétées, il s'ouvre un petit peu plus. Ouais. Mais ça reste toujours un petit peu moins expressif. Alors la deuxième phase, ça va être la prise en bouche, hein. On va voir qu'est-ce que ce vin en bouche a à nous raconter. Alors, en bouche, c'est assez surprenant.
on retrouve une différence entre les deux verres. Mais le premier vin reste plus simple. On retrouve en bouche des arômes que je percevais dans le verre numéro 2. Donc ce côté brioché, un petit peu noisette, peau d'abricot, etc. Que l'on ne sentait pas au nez de manière très très évidente. Hein. Et dans le verre numéro 2, finalement, il y a plus de continuité entre le nez et la bouche. L'équilibre acide est similaire. Bon, évidemment, c'est le même vin. Mais je trouve que le verre numéro 2 est un petit peu plus champagne. Un petit peu plus calcaire. Un petit peu plus tendu. Voilà. Et le champagne, c'est un vin qui doit être rafraîchissant. Et je trouve que celui-ci a un petit peu plus de nervosité. Alors que celui-là, il a la même acidité. On sent bien que c'est le même niveau d'acidité, mais il est plus plat. Je suis d'accord. Paradoxalement, c'est un vin qui est un petit peu moins expressif, aromatique. Je dirais, en dégustation en bouche, il fait un petit peu plus évoluer. Oui. Pas d'oxydation, hein, mais un peu plus évolué. Voilà. Bon, écoutez, si je dois préférer les deux vins sont très bons, pas de problème. Mais si je dois préférer un vin, je dirais plutôt sur le verre numéro 2, parce que c'est celui qui me rappelle un petit peu plus la Champagne, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Très bien. Alors, le vin numéro 1 était bouché avec un bouchon en micro-aggloméré d'un fabricant qui n'était pas Amaury, mais et le numéro 2, c'était bouché avec un bouchon en liège aggloméré de rondelles d'Amaury. D'accord. Donc, on va dire un bouchon relativement classique en Champagne, et un bouchon un petit peu plus moderne, à base de micro-granulés agglomérés. Voilà. Alors, c'est pas un résultat... les faits sont là. Hein. Il y a une différence nette. Hein. Les deux vins sont bons, mais ils ont des profils d'évolution différents. On entend souvent microgranulés, moins d'oxygène, moins d'évolution, préservation des vins plus importante au vieillissement. Mais je dirais, moi, aujourd'hui, c'est un peu le contraire que je constate ici. Hein. Oui. Donc, vous avez fait des analyses. On va essayer d'expliquer ça par des paramètres plus objectifs que le simple ressenti sensoriel qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a toujours un fort degré de subjectivité dans la description des vins à la dégustation. Alors, si on regarde maintenant les profils analytiques de nos vins, d'abord dans la description sensorielle qui a été faite par un panel de dégustateurs, qu'est-ce qu'on se rend compte que, effectivement, les dégustateurs, ils ont jugé que la qualité aromatique, la note globale qu'ils apportaient à ces vins était significativement ou proche d'être significativement différent entre les deux catégories, avec une préférence plus avérée avec le bouchage, on va dire, classique, rondelle et manche agglomérée par rapport aux micro-granulés. Les autres paramètres ne sont pas vraiment significatifs, sauf le côté réduction, un petit peu, hein, où il y a une petite tendance qui a été notée par les dégustateurs sur le microgranulé. Moi, je ne qualifie pas de réduction aujourd'hui, hein, mais avec une intensité un petit peu plus faible. Là, nous sommes tous d'accord. Ensuite, en bouche, je crois que c'est là où les différences s'exacerbent encore plus, où la qualité aromatique et la complexité et l'idée qu'on se fait d'un champagne de cette catégorie-là est plus classique, plus typique, plus positive avec le bouchon de rondelle qu'avec le microgranulé. Alors, comment on peut expliquer ça ? Parce que pour moi, c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on pourrait attendre avec soi-disant une meilleure préservation du fruit, etc. Mais peut-être qu'il y a tellement de préservation que le vin non plus se développe moins. Hein. Ça, c'est la première hypothèse. Alors, je crois que vous avez fait des analyses de composés volatiles et odorants plus poussées, plus détaillées. Alors, si on regarde
dans les composants qu'on peut analyser. Bon, c'est toujours sans fin l'analyse des composés volatiles et aromatiques des vins, et certainement avec les phases de vieillissement qui vont venir, il va falloir analyser peut-être d'autres catégories de molécules. Là, on est sur des vins encore jeunes, donc on s'intéresse plus aux produits de la fermentation, de la seconde fermentation. C'est développement sur lit, mais c'est vraiment des analyses encore un peu simples. Est-ce qu'on se rend compte? Et c'est un phénomène qui est assez répétable, hein. Ouais. C'est qu'avec des micro-agglomérés, on regarde la somme des composés volatiles, notamment des esters éthyliques, qui sont des composés très importants, qui influencent les différentes notes fruitées de ces vins. Eh bien, il y en a toujours moins avec le micro-aggloméré par rapport au liège naturel, puisque dans le cas de cette comparaison, le champagne, il n'est pas au contact de l'aggloméré, mais il est au contact de 2 rondelles en liège naturel, alors que là, il est au contact directement du microgranulé. Et la différence qu'on a avec le microgranulé, eh ben, c'est que il y a une proportion de polymère ajoutée pour l'agglomération qui est nettement plus élevée. Voilà. Alors, ce qu'on peut interpréter de ces résultats préliminaires, c'est que là aussi, on l'a déjà vu dans d'autres situations, et ça le confirmerait pour le champagne. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour le champagne. On a un phénomène de refixation de certains composés aromatiques. C'est ce qu'on appelle l'effet scalping, hein, et qui est lié donc à la nature même des substances volatiles du vin et des polymères qui sont employés pour l'agglomération, et donc de l'affinité entre ces deux familles de substances, et qui se traduit peut-être par, au moins à ce stade-là, par une refixation de certains composés, et donc par une intensité et une qualité aromatique que je juge inférieure et qui est mesurée quantitativement comme différente, statistiquement différente d'après les analyses. Alors, merci beaucoup, Pascal, pour cette belle expérience et pour avoir partagé avec tous votre connaissance. Merci à vous pour cette expérience. Alors, santé. Chin.